Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonsoir à tous, je vous dis bonsoir parce que il est déjà tard, il est 19h et puis aujourd'hui je vous fais un peu cet épisode un peu plus tard. D'habitude j'essaie toujours d'enregistrer les épisodes le matin et voilà aujourd'hui il faisait si beau, ça faisait longtemps qu'il est parfait beau et chaud, enfin chaud et c'est pas monstre chaud encore ce soir, aujourd'hui, mais ils annoncent pour tous ces prochains jours beaucoup plus chaud puis c'était super agréable. Euh, j'ai fait pas mal de jardinage aujourd'hui et justement une citation m'est venue, enfin je l'avais déjà noté dans ma note de citation, mais c'est venu aujourd'hui en fait, elle m'est comment dire, venue en tête grâce à justement ce que je faisais au jardin et puis donc aujourd'hui donc j'ai plus ou moins tout avancé ce que j'avais à faire et puis j'étais en train de voilà de racler, d'enlever un peu les mauvaises herbes. Et puis surtout, j'étais plutôt d'un côté où il y a une haie, et puis il y a beaucoup de branches, de pives, ouais, beaucoup de choses, quoi. Et j'ai aussi enlevé les pierres, et puis c'est là que ça m'est venu à l'idée, enfin, je me suis rappelé une citation qui disait que, voilà, il faut commencer sa journée par les grosses pierres et les finir par les petites pierres, et je trouve extrêmement juste parce que on a fabriqué une barrière là au jardin, et puis à un endroit, bon, on a fait une sorte de tas de pierres, enfin on a comblé avec des pierres, et puis je trouve intéressant parce que sans le vouloir, enfin c'est l'habitude, puis peut-être aussi ça vient de cette citation, donc je mettais vraiment en premier toutes ces grosses pierres, et puis après j'allais dans les petits coins, puis je mettais les petites pierres, et puis voilà, ça m'a rappelé cette citation vraiment qui dit que qu'il faut commencer par les grosses pierres et puis terminer par les petites pierres. On pourrait aussi traduire ça par autrement. On pourrait dire, voilà, bah, par exemple, on commence la journée par quelque chose qu'on n'aime pas vraiment, quelque chose qui prend beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie. Par exemple, voilà, bah, le matin, je vais peut-être pas commencer par, on va dire une petite pierre, serait mettre une coche dans, sur sur un papier ou à quelque part parce que j'ai fait telle ou telle tâche, ou voilà, simplement ranger un objet, ça c'est plutôt une petite pierre. Par contre, une grosse pierre, ce serait, voilà, et j'ai un certain travail à faire. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, je dois écrire un article ou je dois nettoyer une pièce. Bah, voilà, ça c'est les grosses pierres. Et ensuite, bah, je vais faire les détails. Voilà, j'ai nettoyé la pièce. Bah, ensuite, je remettrai les objets sur la table, ainsi de suite. Et, et c'est un peu pareil en course à pied. Ben voilà, moi je vous conseille toujours, je l'avais parlé j'en avais discuté dans un épisode, que voilà, il faut commencer la base par l'endurance. Vraiment, ça c'est le gros du travail, donc c'est les grosses pierres. Et par là, on vient parsemer de petites pierres avec comment on appelle, avec la vitesse, voilà, avec tout ce qui est la musculation et différentes autres choses qui affinent cette pyramide justement. Et, et j'ai trouvé très sympa en fait cette idée de petite et de grosse pierre parce que finalement si on a un seau et puis on a une grosse pierre vraiment qui prendrait le 80% du seau, et si par exemple on met toutes les petites pierres au début, ben, on met cette grosse pierre par-dessus, ben, finalement, elle va dépasser du seau, on ne pourra pas fermer le seau. Par contre, si on met la grosse pierre, là, on pourrait déjà fermer le seau, mais après, on met toutes les petites pierres, tout ça, puis ça va bien se faufiler partout où ça doit, et finalement, ben, on aura ce seau rempli de nos 100 petites pierres et puis de notre grosse pierre. Et je trouvais très intéressant l'idée parce que voilà, c'est quelque chose que je conseille souvent aux gens. Et puis là, naturellement, ben, je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, j'ai fait mon tas de pierres, si on veut, et j'ai mis en premier bah, ces grosses pierres, et ensuite bah, je n'ai complété, comblé les trous avec des plus petites pierres.
je trouve super intéressant. Puis voilà, il y en a beaucoup, comment on pourrait dire ça, les gourous du développement personnel. Ils vous conseilleront de commencer par la journée justement par des tâches, voilà, les tâches les plus importantes et finir la journée par les petites tâches ou moins importantes. Parce que voilà, plus on avance dans la journée, moins on a d'énergie, moins on a de volonté, moins on a de, voilà, ça, il y a tout qui baisse. Et, et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est plus intéressant d'aller courir le matin parce on a toute l'énergie, on se sent bien. Après la journée, elle se déroule encore mieux. On peut aussi voir la chose autrement, hein. C'est clair, le soir, bah, quand on est crevé, bien sûr, c'est difficile d'aller courir, voilà. Mais par contre, on se sentira mieux après en revenant de la course, donc ça nous aura aussi un peu retapé. Donc finalement, un peu les deux jouent ici, mais voilà, moi, ce que je voulais vraiment dire aujourd'hui, c'était ce parallèle, voilà, entre cette image de pierre, hein. Finalement, on parle vraiment de cailloux ici, mais ça peut être vraiment transposé à tout autre travaux, que ce soit voilà, dans n'importe quel domaine. On a toujours des tâches qui nous prennent beaucoup de temps ou qui sont plus importantes. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de commencer par celle-ci et ensuite prendre des petites tâches comme ça, par-ci par-là, voilà, qui nous prennent moins de 2 minutes, qu'on les fait vite fait. Et puis voilà, par contre, si on commence par toutes ces petites tâches, déjà, bah, il va falloir essayer de pouvoir les terminer, et puis ça va être compliqué. Puis au moment où on devra faire la grosse tâche, bah, on sera épuisé, on n'en pourra plus, donc ce sera terminé. Donc voilà, mieux vaut mettre toutes ses forces pour porter la grosse pierre, et ensuite on met des petites pierres, comme ça on est, comment dire, on a besoin de moins d'énergie, moins de motivation voilà, pour entamer ce travail, quoi. Voilà. Donc, redites-moi, qu'est-ce que cette citation, c'est même pas forcément une citation, mais c'est plutôt une phrase, une façon de penser. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces petites et ces grosses pierres? Et puis voilà, dites-moi aussi si vous utilisez cette façon de penser, de voir les choses, de faire les choses. Ça m'intéresserait vraiment. Moi, le jour où j'ai découvert ça, j'ai trouvé très intéressant. Puis c'est vrai que depuis, moi, je l'applique. Et puis bah, ça m'a toujours inspiré. Et puis voilà, bah, je voulais vous le partager parce que je trouve ça un concept très intéressant. Donc je me réjouis d'avoir votre avis là-dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas à me redire tout ça. Et autrement, bah, moi je vous dis à demain dans un nouvel épisode. Merci.